Troisième fois que je commence cette vidéo et il faut résister, hein, on l'a fait quoi qu'il arrive, hein. Il faut toujours essayer un minimum de 3 fois, on a dit, donc le minimum là il va être fait. Donc excusez-moi ceux qui sont connectés avant, alors on recommence la vidéo. Bon, comme d'habitude, on dédicace toutes nos études et tout ce qu'on fait aux personnes qui sont malades, ceux qui sont tristes, ceux qui se sentent seuls, déprimés, qu'elles gagnent des mérites par rapport à nos études, et que Dieu leur mette dans la tête de tomber sur nos vidéos, qu'elles puissent au moins partager avec nous si elles veulent, hein. Qui que ce soit peut venir ici et parler avec nous, s'entretenir avec nous. Alors bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? L'astuce pour vivre heureux, eh ben franchement elle n'est pas difficile. Je m'adresse aux croyants et aux non-croyants comme d'habitude, hein. Pour mes frères croyants d'abord, qu'est-ce que je veux dire? L'astuce pour vivre heureux, c'est quoi? Le corps il est fait une extériorité, une intériorité, corps, âme, esprit. On essaiera de faire une vidéo si Dieu le veut, si on doit le faire, sur les trois parties pour les définir. Mais je vais vous dire une seule chose, écoutez bien ce que je vous dis. C'est que on est fait d'une extériorité. Salut Siam, comment ça va? Je suis en train de voir des gens qui me font des petits signes. Siam, comment vas-tu? Ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le corps il est fait d'une extériorité que tu vois avec tes yeux et d'une intériorité qu'on peut appeler ça l'âme. Quand on est croyant, on appelle ça l'âme. On va rester au niveau de l'âme, on ne rentre pas dans l'histoire d'esprit, c'est ça on le fera si Dieu le veut dans un autre cours. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il te viendrait à la tête de laisser ton corps mourir de faim? Non, jamais, tu sais que tu as besoin de manger. Eh ben, je te dis un secret, ton âme à l'intérieur c'est la même chose. N'oublie pas que le corps il représente ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, elle mange toute la journée aussi. Mais tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, l'âme, elle mange? Eh ben, je t'explique. L'âme, elle s'alimente par tes yeux et tes oreilles. Tout ce que tu rentres, ça donne à manger à ton âme. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que tu vas regarder, ce que tu vas entendre. Pourquoi? Parce qu'après, ton âme, elle ne meurt pas de faim. Mais par contre, elle s'alimente de choses qu'il ne faut pas, des choses néfastes. Et après, vas-y, que tu as des mauvaises pensées, que tu es mal, tu es triste, tu sais même pas pourquoi. Rien ne te satisfait. Pourquoi? Parce que tu as l'âme morte. Alors maintenant, je vous explique une chose. De la loi des liquides, quand tu mets un liquide dans un bocal, celui que tu mets en premier, il absorbe le deuxième. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux te faire un sirop, par exemple, ne fais pas l'erreur de mettre l'eau en premier et le sirop après. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est rentré en premier dans le bocal, dans le récipient, qui absorbe l'autre. Bien sûr, on parle dans des proportions raisonnables. Je ne te parle pas de mettre 15 litres et 2 doigts. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis une chose intéressante. À l'intérieur de toi, moi technique pour être heureux, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite, hein. Ma technique pour être heureux, c'est quand je me lève, que je sois en retard, que je sois en avance, quoi que ce soit. La première chose que je rentre dans le bocal qui est ma tête, c'est de lire au moins une phrase de la Bible, au moins une phrase minimum. Comment tu fais si tu es croyant pour aller allumer Facebook ou aller regarder ton mur ou aller regarder tes mails avant d'avoir lu une phrase du livre? Comment tu fais? Mais comment tu fais? Je vous dis la vérité, on tombe tous là-dedans, on pêche tous là-dedans. Soyez forts. Au début, des fois, vous allez dire, j'ai pas le temps, je suis pressé. Lis au moins d'une majuscule à un point. Pourquoi? Parce que quand tu lis, en vérité, ça se peut, cette phrase, c'est même pas que ça se peut. Dans cette phrase, il y a un message pour toi dans la journée. Fais comme je fais. La première chose qui rentre dans ta tête, que ça soit de la lecture sainte. Pourquoi? Pour que ça absorbe tous les résidus que tu vas rentrer après. Parce qu'on est détordu. Même si on fait attention, on a du mal. Donc, moi, c'est la technique que j'utilise pour être heureux. Première chose que je fais, je lis un passage. Et c'est important de le lire parce que derrière, il y a obligatoirement un message pour toi. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais si je suis pas croyant, même t'es pas croyant, c'est le livre le plus vendu du monde, la Bible. Par curiosité, il est appelé le mode d'emploi. Lis-le par curiosité. Moi, je te dis la vérité. T'as rien à perdre. Maintenant, bon, on peut pas. Déjà, les croyants, pour eux, ça peut être difficile. Alors, pour les non-croyants, j'en parle même pas. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc qui est important aussi, c'est que il y a un truc qui est important, c'est que comment dire, je suis en train de lire un commentaire de Siam et qui me dit, moi, j'arrive pas. Bon, on pourra avoir ça en privé si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu laisses-moi un message et on peut discuter de ça en privé sans aucun souci. Même on peut se faire une conférence, d'accord? Au contraire, bienvenue. Tu as bien fait de me parler. Ça me fait plaisir.
qu'est-ce que je veux dire, je disais un truc important, c'est que pour ceux qui ont du mal à lire, maintenant je me propose de tous les jours faire un petit cours où je lis un petit passage et j'explique l'interprétation. Bien sûr, je suis preneur de toutes les autres interprétations. Pourquoi? Comme ça, ceux qui n'ont pas le temps, au moins ils lisent, ils écoutent une petite vidéo et il y a un petit message pour eux. Bien sûr, on adapte l'écriture. En quoi les écritures, elles nous servent aujourd'hui? C'est le but, c'est un mode d'emploi. C'est pour utiliser la machine, c'est-à-dire toi-même. Maintenant, je suis preneur de toutes les autres interprétations. Pourquoi? Parce qu'on a tous une mission différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu te mets à lire aujourd'hui, ça se peut que demain tu vas lire la même chose et tu vas comprendre autre chose. Pourquoi? Parce que c'est l'écriture qui s'adapte à... Ça, il faut l'expérimenter. L'écriture s'adapte à ta vie en fonction de ce que tu as besoin d'entendre pour la mission que tu dois réaliser. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de grands étudiants de la Bible. Tout le monde peut comprendre un truc. Un petit enfant, il peut te mettre une leçon et te dire, tiens, moi j'ai compris ça sur ce texte. Pourquoi? Parce que sa mission, c'est pas la tienne. Alors Dieu, il l'éclaire d'une manière différente. Donc moi, je suis preneur. Entre guillemets, je suis preneur de toutes les interprétations parce que comme on a tous une mission différente, je sais que Dieu va s'adresser à chacun d'entre nous de manière différente. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu est panime, il est pluriel, il a plusieurs faces entre guillemets parce qu'il parle à chacun de nous de manière différente. Bref, donc voilà, ça va être quoi le projet? Je vais donc lire un petit passage aujourd'hui pour commencer. Je vais lire un petit passage et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe dedans. Je vais faire une deuxième vidéo, c'est mieux. Là, c'est la première vidéo d'introduction. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite, parce que quelle heure il est? 15h21. Je vais commencer. Je vais faire la première lecture du premier petit passage. Et on va voir un petit peu quels sont les messages pour nous. D'accord? Allez, on fait une grosse prière pour notre ami Siam, d'accord? Qui s'est connecté avec nous. Grosse pensée pour toi que tu arrives à avoir la force de ce qu'il faut. D'accord? Grosse pensée pour lui, tous ceux qui écoutent cette vidéo. Et je vous dis tout ça. Tout de suite, je fais une vidéo où on fait un cours. On coupe juste pour pas que la vidéo soit trop longue parce que quand c'est trop long, c'est lourd. Allez.